Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config à 1800 €. La config est destinée au gaming mais également au streaming. Elle est équipée Full MSI avec ses célèbres couleurs rouge et noir. Bien sûr pour le même prix vous pouvez trouver mieux en changeant quelques composants. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement les composants de la tour. Je vais commencer par la carte mère et pour ça j'ai choisi la MSI Z370 Gaming Plus. Attention, cette carte mère est compatible seulement avec les processeurs Intel Coffee Lake, donc de la 8ème génération. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire car elle dispose de 2 slots PCI Express 3.0 dont un renforcé. Elle a 6 ports SATA à 6 Gbps et un slot M2. Un DisplayPort, un VGA et un DVI-D sont intégrés. Elle dispose de 4 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Vous pouvez mettre jusqu'à 64 Go de RAM overclockable et des LED rouges entourent la carte mère. Elle est disponible au prix de 149,90 €. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i7 8700K qui est un processeur de la 8ème génération. Il utilise le socket 1151 et c'est un hexacore, c'est-à-dire qu'il dispose de 6 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4. Il est compatible avec la 4K et les vidéos en 360 grâce à son chipset graphique Intel UHD Graphics 630. Il a une fréquence de 3,7 GHz et de 4,7 en boost, mais peut être overclocké. Il consomme peu en énergie et il est disponible au prix de 419,90 €. Pour le ventilage du processeur, j'ai choisi le Deepcool Gamer Storm Captain 240 EX. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports de AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Deux ventilateurs de 120 mm sont fournis avec le radiateur. La pompe dispose de LED et il est disponible au prix de 119,90 €. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre deux barrettes de 8 Go de HyperX Predator pour un total de 16 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Ici, ça sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 3000 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques et elles sont disponibles au prix de 199,90 €. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur une MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8 Go. Elle est compatible réalité virtuelle. Si la carte graphique est en dessous des 60°C, les ventilateurs ne seront pas activés. Elle est équipée d'une backplate pour consolider la carte et améliorer la dissipation de chaleur à l'arrière. Elle dispose d'un éclairage LED RGB totalement réglable via une application. Elle dispose de 3 DisplayPort, un HDMI et un DVD. Et elle est disponible au prix de 519,90 €. Pour y mettre votre système d'exploitation et vos jeux, j'ai choisi un SSD M2 de 275 Go de chez Crucial, le MX300. 530 ms en lecture et 500 ms en écriture. Avec les SSD M2, vous gagnez encore plus en place car il se fixe directement sur la carte mère. Mais attention, il chauffe un peu plus car il sera au centre de tous vos composants. Donc si vous avez un boîtier bien ventilé, vous n'aurez aucun souci. Et il est disponible au prix de 99,90 €. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Cavia Blue de 1 Tera. Il est disponible au prix de 49,90 €. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi le RM650X de chez Corsair. C'est une alimentation de 650 watts. Elle est certifiée 80+ Gold. Cette alimentation dispose du mode de ventilation à 0 qui permet de mettre le ventilateur à l'arrêt pendant une exploitation en charge faible ou moyenne. Le ventilateur PWM sera contrôlé en fonction de la température et ajustera sa vitesse. Il dispose de systèmes de protection multiples intégrés. Elle est entièrement modulaire et est disponible au prix de 119,80 €. Pour mettre toute cette config, j'ai choisi le H440 de chez NZXT. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en plusieurs coloris. Ici j'ai choisi le noir et rouge. Il est livré avec 3 ventilateurs 120 mm en façade et un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config. Sur le dessus il y a une connectique complète, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, port micro et port casque, ainsi que le bouton de démarrage et reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 29 cm de long avec les cages HDD, mais jusqu'à 42 cm de long avec cage HDD enlevée. Ce boîtier est compatible avec le water cooling. Un hub PWM pour les ventilateurs est fixé à l'arrière du boîtier. Et il est disponible au prix de 139,90 €. Ce qui nous fait un total de 1812 € pour une excellente config gamer et streamer. Vous pouvez économiser sur plusieurs composants, notamment le boîtier qui est cher et peut ne pas plaire à tout le monde. Je vous conseille de comparer les prix sur les différents sites. Je sais que Top Achat et Shop Hardware vous donnent un code de 5% pour les commandes supérieures à 1000 € si vous leur demandez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.